Et salut à tous, ici Dorado pour l'expert, votre émission quotidienne sur YouTube où dans cette émission, je vous partage mes analyses, mes conseils, mes avis, mon expérience pour vous aider à faire vos pronostics NBA. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description, les amis. Et j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous êtes content de retrouver l'expert ce lundi 27 février après un très bel apéro hier sur Twitch. Vous savez, les dimanches, on est sur Twitch en direct pour analyser la carte. Donc on fait l'expert 30 minutes avant la première rencontre du dimanche et on a suivi Bucks face aux Suns hier. J'ai répondu à vos questions. Donc pour tous ceux qui ne veulent pas louper les analyses d'experts, je vous donne rendez-vous les dimanches sur Twitch et on passe un bon petit moment ensemble. On a passé deux pronostics en direct, les Lakers troisième quart-temps et les Suns troisième quart-temps avec des belles cotes. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch. On est presque à 1000 followers. On a combien de followers là? On est où? On va peut-être le voir ici. On est à 911 followers les amis. Donc il en manque 89. 89 pour arriver aux 1000. Donc je compte sur vous pour aller follow la chaîne Twitch. Voilà, comment s'est passée votre soirée NBA hier? Dites-moi en commentaire. On va faire le petit récapitulatif de la veille pour ma part. Très belle soirée avec un 2 sur 2. Lakers plus 4,5 qui passe. Je vous l'avais même partagé sur Telegram gratuitement. Le lien il est ici dans la description de la vidéo. Vous pouvez voir qu'on avait partagé donc les Lakers plus 4,5 en prono gratuit sur Telegram. Vous pouvez en avoir un par semaine. Hier j'étais plutôt gentil, j'en ai partagé deux puisque je vous avais partagé aussi en Taïwan. Changhua plus 13 contre Taïwan Beer, c'est passé aussi. Donc n'hésitez pas à rejoindre le channel Telegram pour ne louper aucune de mes actualités, mais aussi des pronostics gratuits. On avait en deuxième bet sur le club, il est où les Nets plus 6 qui s'incline à la dernière seconde face aux Hawks de Trae Young. On a les Bucks qu'on a vu en direct sur Twitch qui s'imposent 104 à 101. Les Bulls qui s'imposent 102 à 82 face aux Wizards. Les Cavs qui s'imposent facilement face à Toronto 118-93. Les Kings qui s'imposent 124 à 115 à OKC. Les Warriors qui battent les Wolves 109 à 104. Les Blazers qui s'imposent facilement face aux Rockets 131 à 114. Et enfin, match très serré entre les Clippers et les Nuggets. La théorie du troisième match en 4 jours back-to-back avec les résultats de la veille se confirme. Les Nuggets qui s'étaient fait éclater à Memphis s'imposent à domicile malgré le troisième match en 4 jours back-to-back face aux Clippers après prolongation. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez. J'espère que vous avez passé une tout aussi bonne soirée que moi en NBA hier. Ce soir, on a une toute petite carte. On a 4 matchs au programme et on va pouvoir décortiquer chacune d'entre elles. On va commencer avec la première rencontre entre les Hornets et les Pistons. Les Hornets dans mes projections qui partent logiquement favori face à cette équipe de Détroit, 119 à 111 dans cette rencontre. Les bookmakers donnent un écart de 7,5 points. Alors pourquoi il y a autant d'écart entre ces deux équipes? C'est vrai qu'à première vue, le plus 7 pourrait être plus 7,5 pourrait être intéressant, puisqu'on connaît les régularités de cette équipe de Charlotte. Tout simplement parce que du côté de Détroit, on a pas mal d'absence. On a Bogdanovic qui vient de tomber juste avant l'émission. Je vais essayer de vous agrandir ça pour que vous voyez mieux. Hop, voilà. On a Bogdanovic qui est officiellement forfait ce soir. Ivey qui est forfait. Stewart qui est incertain. Duren qui est forfait. Cunningham et Noël qui sont forfaits. Donc ça fait beaucoup d'absence du côté de Détroit. Et ça s'annonce une soirée plutôt compliquée à Charlotte, notamment avec le retour de Kelly Oubre qui revient. PJ Washington qui est double full ce soir. Pour moi, tout à fait logique que les Hornets soient
favori face aux Pistons. Et avec toutes ces absences, bah moi je penchais plus sur un under 237 points à 1,934 quand je vous ai fait le slide. Et bah le marché est clairement parti sur ce under 237 points. Maintenant c'est à 1,704. Alors est-ce qu'il y a toujours value maintenant? On va aller voir ça. On va mettre les Pistons. On va mettre officiellement Bogdanovic forfait. Voilà. C'est et là, voilà, il est là. On va le mettre forfait ici. Ok. On a un cut à 230 points. Donc on a toujours une value sur le under 237 a priori. Après, lequel est le mieux en termes de ratio gain-risque, à vous de voir. Mais en tout cas, le cut est à 230 points pour ma part. Donc un under 237 avec toutes ses absences est toujours intéressant pour ma part. J'ai du mal à voir Détroit gagner à Charlotte, mais sait-on jamais quand même avec toutes ces absences. Ça me paraît un peu compliqué, on connaît le talent offensif et la puissance offensive de Charlotte et j'ai du mal à imaginer les Pistons avec toutes ces absences tenir le tempo. Les Sixers qui reçoivent le Heat, ça c'est un gros match après la défaite cruelle des Sixers face aux Celtics avec ce tir à l'autre bout du terrain de Joel Embiid, mais c'était trop tard au niveau du gong et le panier a été refusé. Victoire des Celtics de 3 points sur un tir de Tatum. Ce soir nos amis de Philly vont peut-être être un petit peu revanchards face à Miami, irrégulier. Miami par contre une équipe redoutable, une équipe relou à jouer. Va pas falloir prendre de haut cette équipe de Miami. Dans mes projection, c'est une victoire 115 à 110 pour les Sixers. Les bookmakers donnent un écart de 6 points. Du côté de Miami, on a toujours Kyle Lowry qui est forfait. C'est un peu la seule absence. Ah, on a Tyler Hero qui vient d'arriver en incertain. Ok, combien? Ouais, ok, bon, a priori, il va participer à l'entraînement et au shooting, donc il devrait être là, mais il reste incertain. Ça vient juste de tomber. Clairement, tout à l'heure, j'ai fait les joueurs et les points sur les blessures juste avant l'émission, et il n'y était pas. Donc voilà, petite info qui vient de tomber. Bon, ça va être important de suivre cette information-là, parce que ça va apporter du spacing à cette équipe de Miami s'il est là. En tout cas, un match qui peut partir dans tous les sens. J'aimerais bien d'ailleurs que le marché aille à fond sur les Sixers pour qu'on ait un petit plus 7 ici à 1,917. Après, voilà, moi mes projections donnent 5 points, donc un plus 7 à 1,917, ça ferait une value assez fine. Miami est vraiment décevant cette saison pour qu'un mine de rien, même un plus 7 Miami à Philly soit pas ultra value. Ça veut dire quand même que cette équipe de Miami est quand même pas monstrueuse cette année, mais moi j'ai plutôt confiance. J'aimerais pas les prendre en playoff cette année. Équipe redoutable. Par contre, alors ça m'emmerde, mais bon, moi le over, j'avais over déjà Philly Boston qui est pas passé. Je pense quand même il y a du potentiel offensif des deux côtés quand même pour scorer plus de 217 points dans la rencontre. Alors dans mon slide c'est un over 216 que le marché est parti dessus d'ailleurs. Maintenant c'est un 806, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense quand même, faut pas déconner, on a du Jimmy Butler, on a du Oladipo, on a du Tyler Hero, on a du Bam Adebayo, on a du comment il s'appelle, James Harden, Joel Embiid, Tobias Harris, Maxey. Je veux dire, à un moment donné, dans la NBA aujourd'hui, ces deux équipes là galérer à passer un cut à 216 points, ce qui ferait un 108, donc marquer plus de 110 points en NBA moderne aujourd'hui, ça me paraît quand même un peu scandaleux. Mais après, c'est deux équipes qui jouent beaucoup, notamment Miami sur la défense et sur le demi-terrain. Donc c'est ça qui ralentit un petit peu le jeu. Mais en tout cas, sur le papier, il y a le talent offensif pour scorer. Pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre entre Miami et les Sixers. Je partirais plus sur un over 216. D'ailleurs, le marché donc va sur ce cut. Est-ce que Miami à 2,94, il y a un coup à jouer? Moi, je serais pas surpris de voir Miami gagner. Moi, je vous le dis. Si Tyler Hero est bien là, on va reprendre. Mais un 45 Philly, moi, ça m'emballe pas plus que ça. 100 sur un 45,4, ça fait 60. Il faut que Miami, pour que
C'est là où je vous invite à écouter les Dorado Show, je vous invite à participer au Dorado Show le jeudi à 20h où on aborde un thème dans les paris sportifs et je vous invite vraiment, hein, vous êtes beaucoup à ne pas prendre en compte cela, de ne pas avoir de stratégie, de money management et vous êtes vraiment beaucoup dans l'impulsion, dans le gain rapide, etc. Je vous invite fortement à vous former parce que là, ceux qui partent sur Philly, pour moi, c'est une erreur monumentale. Erreur monumentale, même si mes projections donnent une victoire de 5 points des Sixers. Évidemment, il y a une tête légère value sur Miami, et plus que sur les Sixers, mais en sec, ça vaut 69% de probabilité de gagner. C'est-à-dire que si vous prenez les Sixers ce soir à 1,454, et que vous êtes en mise fixe, par exemple 100 € sur tous vos pronostics, il vous faut 70% de réussite pour gagner un peu d'argent. Mais c'est suicidaire. Ça me paraît très difficile d'avoir du 70% de réussite en pariant Philadelphie dans ce style de match, même s'ils sont chez eux, même si Miami est décevant cette année. Et c'est monstrueux en vrai, quand on réfléchit comme ça, on regarde la probabilité, le pourcentage de réussite qu'on doit avoir par rapport à la cote. Franchement, moi je pars jamais sur les Sixers en faisant ça. Hein. Alors Miami, ça fait combien? Miami, ça fait 34% de probabilité de gagner. Ça veut dire que si vous jouez Miami ce soir en sec à 2,94, il faut que si 4 fois sur 10, 4,5 fois sur 10 Miami gagne, vous gagnez de l'argent. Voilà. Donc prenez en compte ça, moi je vous invite à écouter les différents podcasts, hein. Vous avez les liens dans la description, pendant que vous faites votre sport, pendant que vous avez fait vos trajets, vous êtes en voiture, mais éduquez-vous dans les paris sportifs, formez-vous, c'est quand même incroyable, des fois certains posent certaines questions et vont miser de l'argent réel, quoi, vont se mettre en danger, quoi, ou peut-être pas forcément en danger, mais c'est un peu tirer de l'argent par la fenêtre, c'est triste, quoi, alors que vous pouvez réfléchir, mettre en place certaines actions, apprendre, vous éduquer. C'est pas suffisant de connaître les joueurs, connaître les équipes, connaître le sport. Il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte dans les paris sportifs si vous voulez gagner dans le betting. Et c'est ce que j'essaie de vous éduquer, de partager mon expérience, mes 15-20 ans d'expérience dans les paris sportifs à travers ces Dorado Show en podcast et sur Twitch. Donc franchement, allez-y, prenez le temps d'écouter les podcasts et vous allez m'en dire des nouvelles, c'est du bonbon. C'est du bonbon. Les Knicks qui reçoivent les Celtics et les Celtics qui partent légers favoris dans mes projections, 117-116 face aux Knicks de New York. Très courte victoire de Boston avec les informations, une information qui est tombée. On a Jaylen Brown qui n'est pas là ce soir pour le match face à New York pour des problèmes personnels. Ça, c'est une absence de taille du côté de Boston. Du côté de New York, on n'a aucun blessé ici. No injuries. Un match très difficile pour les deux équipes. Boston paraît plus fort. Boston, même sans Jaylen Brown, ils ont déjà démontré qu'ils pouvaient gagner des gros matchs à l'extérieur. C'est vraiment Boston, une équipe très costaud dans les gros matchs, comme on l'a vu face à Philly. C'est une équipe qui, pour moi, choque rarement. Je trouve dans l'attitude, même s'ils perdent, ils sont là, ils sont relous, etc. Et si ce soir ils sont toujours dans cet état d'esprit-là, alors ça va être compliqué pour les Knicks. Par contre, voilà, imaginons qu'on a un Tatum dépendance, etc. Là, les Knicks ont un coup à jouer. Pour ma part, je pense pas qu'il évalue dans cette rencontre. Regardez, victoire de 1 point des Knicks, des Celtics. On peut voir que c'est un H de -2. On est quand même très... on est plutôt dans les clous, quoi. On est plutôt dans les clous. Si on s'amuse à aller voir les totaux par équipe, ça nous fait quoi, 112, 111 pour les Celtics. Ils estiment qu'il y a une victoire de 1 point des Celtics aussi si on regarde les totaux. Donc, vu le potentiel offensif des deux équipes, pareil, j'aime bien le over 223 points.
D'ailleurs, le marché est parti un peu dessus. 1,869 en termes de cote, alors que dans mon slide, c'est 1,943. Donc ça, c'est plutôt peut-être bon signe. Après, New York joue une équipe, c'est une équipe qui joue défense, qui a peu de rythme et qui dépend, finalement, pour faire des overs, de l'adresse extérieure et de son collectif. Boston est capable de jouer les deux types de basket. C'est ce qui m'impressionne avec cette équipe des Celtics. Moi, c'est pour ça peut-être que je mets parmi mes favoris à l'Est, parce qu'ils sont capables de jouer très rapide, de suivre un gros tempo de score, comme capable, s'il faut défendre, de défendre. Et c'est la grosse puissance pour moi de cette équipe des Seas. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas, match très sympa à regarder. Je vous invite si vous pouvez le regarder à 1h40 du matin. Ça va être un match spectaculaire. L'année dernière, d'ailleurs, Boston s'était incliné à la dernière seconde face aux Knicks avec un tir de RJ Barrett. J'avais parié les Celtics. J'ai perdu à la dernière seconde. Ça m'a saoulé puisque Boston avait dominé le match et c'était un comeback de mémoire de New York. Donc voilà, pour moi, petit over. Pas plus fan que ça à cause du style de jeu des Knicks et la capacité à potentiellement s'adapter pour Boston sur un rythme défensif. Donc voilà, mais c'est la piste que je peux vous conseiller ce soir. Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est les Pelicans qui reçoivent les Magic d'Orlando. Avec les Pels qui sont favoris dans mes projections. Victoire 116-113. Courte victoire de New Orleans. Après un bon début de saison, l'absence de Zion se fait sentir. Et du coup, ça coule un peu. C'est un peu moins performant. Orlando, avec le retour de tous ces joueurs blessés, ça devient une équipe poil à gratter. On peut voir que les bookmakers donnent un écart de 4 points seulement. Hein. C'est pas non plus aussi loufoque qu'on pourrait l'imaginer, puisque mes projections sont plutôt en accord avec cette courte victoire potentielle, la plupart du temps, de New Orleans. Donc pour moi, au niveau de l'handicap, il n'y a aucune value. Je suis pas du tout fan de tenter le Magic à 2,49 ou même de prendre les Pels à 1,60. Donc pour moi, c'est très bien placé. Aucune value au niveau du cut. On est plus tendance over. Pourquoi pas, puisqu'on a un cut à 230 points, mais même 229. Même 229 points au niveau du cut. Pour moi, la tranche de la marge d'erreur est trop fine. Donc pour moi, rien à faire dans cette rencontre. Ça me paraît plutôt bien placé. Pas vraiment surpris de rien dans cette rencontre. Un petit peu quand même, si Orlando arrive à gagner là-bas, c'est costaud. Un peu surpris si Orlando s'impose, mais pas plus que ça. Ce sera pas waouh, la surprise du siècle, etc. Je suis choqué, machin. Donc voilà un petit peu les amis pour cette nuit NBA, principalement over-under. Très peu de choses à faire ou rien du tout à faire au niveau des handicaps par rapport à ma stratégie principale. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous mes pronostics sur basket-pronostic.com. Les amis, je vous invite à rejoindre le Telegram, je vous le rappelle, pour avoir des pronostics gratuits une fois par semaine. On est quasiment combien maintenant ? On est 4220, allons taper les 5000 là les amis, là on est 13 000 sur YouTube, vous êtes 1300, 1400, 1500 à regarder mes vidéos, voire même des fois 2000 à regarder mes vidéos YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y les amis, faites-moi exploser le Telegram s'il vous plaît, allez rejoindre le channel et vous ne louperez absolument rien de mes actualités, de mes pronostics gratuits, de mes prochaines grosses confiances sur le site. Et moi je vous dis à bientôt, bonne chance pour vos pronostics et soyez prudents avec votre bankroll. À très bientôt, on discute sur Discord, sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt, ciao ciao.